Mon ambition aujourd'hui, c'est de construire le Polarpod, qui est un navire océanographique de recherche qui a été conçu pour explorer l'océan austral, qui est cet océan, un océan de tempête permanente, les 50e hurlants, qui entourent l'Antarctique. Et donc ce vaisseau doit répondre à 3 exigences: être économique, écologique et autonome en énergie. C'est une mission qui va durer 1 an et demi, on ne sait pas, puisqu'on se déplace avec le courant. Et donc il était fondamental d'être autonome en énergie, c'est-à-dire d'exploiter toutes les ressources énergétiques locales. Tout d'abord, la première, c'est le vent. Le vent est quasi constant, nous aurons 4 éoliennes. Cette électricité sera stockée dans un pack de batteries lithium-ion. Nous aurons des panneaux solaires thermiques pour préchauffer l'eau de mer. L'eau de mer est à 0 ou 2 degrés, et pour être efficace, le désalinisateur doit recevoir de l'eau qui est préchauffée, donc solaire thermique. Et on essaye d'exploiter l'énergie de la houle, puisque la houle va monter et descendre sur la structure, et donc c'est un sujet sur lequel on travaille, mais pour lequel on n'a pas encore tout à fait toutes les solutions. Un point essentiel, c'est qu'un vaisseau qui se déplace dans les eaux polaires doit être isolé, et donc ça sera une isolation thermique parfaite. En principe, on ne devrait pas avoir besoin de chauffage, c'est un véritable thermos. Nous avons des cloisons d'isolation qui sont sous vide. Donc en principe, d'après les calculs que nous avons faits, nous serons totalement autonomes en énergie. Alors un vaisseau comme ça va offrir aux chercheurs une opportunité exceptionnelle de séjourner longtemps sur cet océan de tempête qui est rarement exploité parce que c'est loin, les missions sont extrêmement coûteuses. Un navire océanographique aujourd'hui consomme 1 tonne de fuel à l'heure. Le coût journalier est entre 35 000 et 40 000 euros. Donc notre vaisseau, de par son équipage réduit, il y aura 7 personnes, 3 marins, 4 ingénieurs qui vont faire de l'acquisition de données. Donc en termes de coût d'exploitation, il est faible. Consommation énergétique, il est quasi nul, puisqu'on est en renouvelable et notre moteur de déplacement est le courant. En termes écologiques, il est, je dirais, parfait. On n'a pas d'émissions de gaz carbonique. Et en plus, toutes les eaux usées seront totalement traitées et rejetées à la mer. Donc c'est, entre guillemets, le navire du futur quasi parfait. Mon rêve aujourd'hui, c'est bien sûr que le Polarpod voit le jour pour une mise à l'eau en 2014 et un départ de mission autour de l'Antarctique en 2015. Mais au-delà, c'est que la flotte de Polarpod se multiplie. Quand on sait que l'avenir du climat de la Terre se joue sur les océans, il est important que cette flotte se multiplie et en ce sens, le Polarpod est un vaisseau d'avenir.